nous allons ici réaliser un effet de vieillissement sur une image. Donc ici j'ai une image, je vais tout de suite vous faire la démonstration. Donc l'action elle est ici, je vais l'exécuter. En fait j'ai trois actions, d'accord. Donc là c'est la première action, je m'arrête ici, hein, j'ai un arrêt. Je vais vous faire la deuxième action ici sur celui-là. Donc première action. Alors bien sûr je me remets au-dessus. Première action, voilà. Deuxième action, suite à la première, ok. Et ici, sur la chanteuse, je vais vous faire les trois actions. Une, arrêtez, je suis... Il faut que je redémarre au début, hein, autrement ça ne marche pas. Une, deux et trois. Donc voilà, donc sur ce script, j'ai trois étapes que je peux utiliser à volonté pour réaliser. Alors, alors vous remarquez ici, j'ai mon historique, ce qui me permet de réouvrir, de revenir en mode ouverture. Voilà, ouverture. Ok, donc le début, eh bien, nous allons devoir ici, à partir de ce arrière-plan, ici, dupliquer le calque actif. D'accord, je vais le dupliquer tout simplement. Donc je le fais sans enregistrer, tout simplement, je duplique. À partir de ce moment-là, je vais ici créer un calque de réglage, vous voyez, avec toutes ces options-là. Si je me rappelle bien, c'est un calque de réglage ici, de courbe de transfert de dégradé. Ok, c'est parti. Alors les dégradés, par défaut, c'est noir et blanc. Moi, je veux autre chose. Alors, je vais vous inviter à prendre... J'avais pris le bleu. Voilà, bleu. Et dans les bleus, voilà, vous prenez ici celui-là. D'accord, assez foncé. Je sais pas, ouais, c'est le bleu 30. Bon. Mais on va le modifier. Donc pour modifier ici, je vais reprendre ici une couleur. Alors je ne vais pas prendre blanc. En fait il a pris blanc parce que j'ai ma première couleur d'avant-plan, c'est blanc. Je vais prendre noir. Voilà. D'accord. Donc vous prenez noir. Alors la position elle est bon, j'ai mis. Alors on va mettre 30. Et entre deux, voilà, ici, là, je vais mettre blanc. Premier plan. Voilà. Ok, alors après, vous pouvez vous amuser, vous voyez. Bon, tout ça. Ok, donc j'ai modifié mon dégradé, je valide, et voilà mon dégradé. Donc voilà ce que l'on va devoir faire en mode, dans notre première étape. Ok, donc on a repéré ce que l'on voulait faire, impeccable, je reviens dans les calques, et je reviens ici sur ouvrir. Vous voyez, l'historique est important. D'accord, donc ici, je fais un autre dossier. Non, je suis bien dans le dossier perso, voilà. Et je crée une nouvelle action. Donc, action 2, d'accord. Ok. Donc, je duplique, je prends mon calque, je le duplique. Ok. Donc, on est bien sur le calque actif. Je viens chercher ici mon calque de réglage, courbe de transfert de dégradé. Je viens chercher ici mon bleu. Alors attention, hein, si vous voyez votre réglage déjà fait, ne le prenez surtout pas. Il faut impérativement que vous entriez les nouvelles données pour qu'elles soient enregistrées. D'accord? Donc, ici, hop, je prends... Alors, si je prends premier plan, après, il risque... Je vais prendre comme ça, à la main.
pour être sûr que ce soit noir. Pourquoi? Parce que si demain mon premier plan est inversé, il ne va pas comprendre. Ok, donc là c'est pas une couleur relative, d'accord? C'est bien une couleur absolue que l'on va devoir mettre. Idem ici, donc là, hop, je vais prendre blanc. Ok, donc je peux bien sûr régler la position. Voilà. Je valide, je suis d'accord. Je reviens sur les calques, c'est bon, je peux arrêter ma macro. Bien sûr, on revient dans l'historique, on fait ouvrir, on se met sur photo vieillie et on exécute. Voilà. Si vous n'avez pas de message d'erreur, ça fonctionne, c'est impeccable. Donc on va pouvoir passer maintenant à la deuxième étape. Donc j'arrête.